Bonjour, Stanislas pour le monde des études.fr. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto qui mêle à la fois travail sur Illustrator et travail sur Photoshop pour aboutir à ce résultat. Vous voyez un icône en forme de tampon. Donc commençons déjà par faire la création de l'icône à proprement parler en allant sur Illustrator. Donc sous Illustrator, je crée un nouveau document, 1280 sur 800, ça me paraît très bien. Le voici. On va commencer par créer le contour arrondi que nous avons vu en prenant l'outil ici étoile. Je maintiens Alt et je clique, ce qui me permet de faire apparaître la fenêtre de paramètres de l'étoile. Donc je vais faire une étoile qui a 10 branches. Je vais faire une étoile assez grande. 200 sur 170, donc 200 c'est le rayon qui va du centre à l'extrémité extérieure de la pointe, et ça c'est le rayon qui va du centre à l'extrémité intérieure. Je fais OK, voilà, donc ça c'est rayon 200 et ça c'est rayon 170. Donc ça me semble pas mal. Première chose à faire, petit réflexe, c'est que je vais aligner cette étoile sur le plan de travail. Voilà, je vais tout centrer sur le plan de travail, ça me simplifiera les choses au fur et à mesure de l'avancement de l'icône. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va arrondir chaque pointe de l'étoile. Donc évidemment, on ne va pas le faire à la main en manipulant les points d'ancrage. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va aller dans les effets, spécial, arrondi. Je clique aperçu pour voir ce que ça donne et vous voyez que les pointes se sont légèrement arrondies ici. Donc 10 pixels ça me semble pas assez, je vais augmenter encore un peu, je vais aplatir un peu encore un peu plus, là ça me semble pas mal. Voilà, j'ai arrondi de 30 pixels tous les angles, un peu trop marqué. Je fais OK. Voilà. J'inverse le fond et le contour de ce dessin et j'élimine son contour. Voilà, donc on se retrouve avec le contour noir et arrondi qu'on avait tout à l'heure. Une fois que ceci a été fait, je vais créer un cercle blanc cette fois-ci. Hop, je vais dans l'outil ellipse, raccourci L. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je veux créer directement un cercle à partir de 100, je maintiens Alt. Et si je maintiens majuscule en même temps, je contrains la forme ellipse à tracer un cercle parfait. Et vous voyez, on obtient directement le cercle bien placé. Bah voilà, évidemment si je fais n'importe quoi, Alt majuscule, et voilà. Donc ce cercle là, bah évidemment je vais mettre un fond blanc, voilà, et ça me semble pas mal. Voilà, ça fait le grand contour extérieur du tampon. Donc une fois que ceci a été fait, on va créer les cercles concentriques qui permettent d'habiller un peu plus ce contour. Donc pour créer ces cercles concentriques, je ne vais pas recommencer à créer des cercles à partir du centre, etc. Je vais utiliser une autre méthode qui consiste à bien sélectionner notre cercle ici et aller dans les objets, transformation, mise à l'échelle. Mise à l'échelle, comme vous le voyez, si je mets 80%, hop, ça permet de mettre à l'échelle tout en gardant le même centre l'objet qu'on a sélectionné. Donc là je l'ai réduit de 20%, ce que je veux c'est le réduire un peu moins quand même, je vais le réduire de 5%, voilà, et au lieu de faire OK, je fais copier. Voilà, ça m'a créé un deuxième cercle. Donc ce que je fais c'est que je lui mets un fond transparent et un contour noir, et voilà, et on obtient un premier cercle concentrique. Une fois que ceci a été fait, je sélectionne bien le dernier cercle que j'ai créé, et plutôt que de recommencer à faire la même transformation, mise à l'échelle, etc., vous voyez ici, et je vais aller tout simplement faire répéter la transformation. Donc ça va faire une mise à l'échelle de 5% encore. Et voilà. Comme ça, rapidement, on a vite créé ces deux cercles concentriques. Voilà, donc vous voyez, en quelques minutes, très rapidement, on a créé tout le contour du tampon. Ensuite, je vais créer une série d'étoiles ici arrondies. Donc, très simplement, je vais dans les outils, je choisis l'outil étoile, je maintiens Alt et je clique. On fait apparaître la fenêtre de paramètres. Je vais faire une étoile très classique à 5 branches, par contre évidemment beaucoup plus petite, de 20 pixels. Ok, ça me semble très très bien. Vous voyez, cette petite étoile qui est là, déjà je vais inverser le fond et le contour. Voilà, comme ça j'ai une étoile très jolie. Alors,
il y a deux façons de faire. Soit évidemment, je pourrais faire une façon très rapide, à savoir placer l'étoile ici, maintenir Alt, déplacer ce qui colle, ce qui copie l'étoile, et faire une petite rotation, faire la même chose, maintenir Alt, déplacer et faire une rotation, et hop, je place mes deux étoiles et j'ai déjà fini. C'est pas ce que je vais faire, le but c'est quand même d'apprendre des choses. Donc je vais prendre cette étoile, je vais la dupliquer. Donc elle est sélectionnée, je prends Alt, je maintiens Shift pour contraindre à rester sur la ligne droite, et je crée une deuxième étoile. Voilà, je maintiens Alt, je maintiens Shift, je fais une deuxième étoile à peu près à 50 pixels, on n'est pas au demi-pixel près. Hein. Voilà, une dernière étoile, pareil, Alt, Shift, ou Alt majuscule si vous préférez que je dise comme ça, et voilà, et j'ai une série de 5 étoiles. Je sélectionne ces 5 étoiles, donc pour les associer, c'est-à-dire pour les regrouper dans le même calque, parce que vous voyez qu'ici il y a 5 calques séparés, j'utilise le raccourci CTRL-G ou POM-G sur Mac, et vous voyez ici automatiquement qu'elles sont toutes regroupées sous un calque, dans un même calque. Si vous voulez, on la commande ici associée, voilà, avec le raccourci qui est mentionné. Donc ça doit être CTRL-G sur PC, je suppose. Une fois que j'ai fait ceci, je vais ouvrir la fenêtre de forme. Bon, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez évidemment sur Forme. La fenêtre de forme. Je prends ma série de 5 étoiles et je la glisse dans ma fenêtre de forme. Un petit plus apparaît qui veut dire qu'on va créer une nouvelle forme. Voilà la fenêtre de création de nouvelle forme. Je précise que je veux une forme de motif. Je fais OK. Et là, on commence à comprendre ce qui se passe, à savoir que il va poser sur le contour que l'on souhaite la série d'étoiles que l'on vient de créer. Ça veut dire que je vais pouvoir créer un cercle en lui mettant un contour étoile et j'aurai ma série d'étoiles. Je fais OK. À partir de ce moment-là, ma série de 5 étoiles, je peux la supprimer, ça allège mes calques. Je reviens sur mon dessin principal, je prends le cercle ici, intérieur, je refais objet, transformation, mise à l'échelle, mais cette fois-ci au lieu de 5%, je vais plutôt descendre à 85, voilà, ça me semble bien, donc je ne fais pas OK, je fais bien copier. Voilà, et ce cercle, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Il est sélectionné, vous voyez ici, et je clique sur la forme. Et voilà mes étoiles. Alors, il y a une petite option que j'aurais pu faire dès la création de mon outil forme, mais que je vais faire ici pour bien que vous compreniez l'intérêt de cette option, c'est que dans les options de l'outil forme, dès le début, j'aurais pu définir un pas. Par défaut, c'est un pas de 0%. Qu'est-ce que c'est le pas? C'est l'écart qui est entre les motifs. C'est-à-dire que j'ai un motif de 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, aucune séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Aucune séparation, etc. etc. Donc le pas est de 0. Évidemment, c'est pas beau, c'est pas uniforme. Donc je définis un pas. On va essayer 2%. Hop, et vous voyez que mes motifs de 5 étoiles en 5 étoiles s'éloignent. Bon, c'est pas encore tout à fait uniforme. Je vais le doubler. Je vais mettre 4%. Et ça me semble pas mal du tout. Vous voyez, on a bien un cercle uniforme avec des étoiles tout autour. Voilà. Donc je fais OK. Et ce pas, excusez-moi, de 4%, on aurait pu le définir dès que l'on a glissé nos 5 étoiles dans les options de création de forme. Comme ça aurait fait quelque chose d'assez joli tout de suite. Mais bon, là je préfère le faire au fur et à mesure, suivant les formes que l'on fait, on peut faire varier le pas, je préfère comme ça. Donc je fais OK. Je fais une légère rotation sur cet objet, afin de placer, alors là, voilà, cette étoile là bien droite, très bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder les 5 étoiles du haut. Donc je vais dans mes outils, je choisis l'outil ciseau, raccourci C comme ciseau, et je me place sur le tracé et je clique à l'endroit où je veux couper, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, j'ai ma forme de 5 étoiles. Donc les autres étoiles dont je ne me sers plus, je les jette à la poubelle. Voilà. Et très rapidement, on a créé les 5 étoiles. Donc évidemment, c'est pas la méthode la plus rapide pour le tutoriel qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça vous montre très rapidement les possibilités de l'outil de création de forme. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer le pouce pour dire j'aime. Un peu comme un style pouce Facebook. Donc évidemment, si on réfléchit pas trop pour l'outil Cube, on essaye de faire à pouce nous-mêmes manuellement. Bon, ça c'est laborieux, ça serait très moche, très long. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller prendre l'outil texte et utiliser les polices de caractères qui utilisent des formes connues. Donc vous connaissez très certainement, hop,
les outils, les polices de caractère webdings, wingdings, 2, 3, etc. Donc, je reste en Myriad Pro, je presse cette touche là, voilà, comme ça vous voyez quelle touche j'utilise, et cette touche, je prends wingdings 2 et je la transforme et on obtient un magnifique pouce. Voilà. Après, on pourrait tâtonner, hop, 72 c'est pas assez, puis taper ou augmenter le corps de police. C'est pas ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre la flèche, je maintiens Shift pour que les proportions restent fidèles et je l'augmente manuellement. Et quand je fais ça, vous voyez que la police augmente directement à la taille que je souhaite. Voilà, ça m'évite de tâtonner des heures. Voilà, ça me semble pas mal. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est que l'intérieur de ce pouce soit noir. Seulement, c'est une police de caractère, c'est-à-dire que c'est figé. Je ne peux rien faire avec. Il y a une chose très bien, c'est que je prends cette police, je la sélectionne, je vais dans Objet et je fais décomposer. Je fais OK. Et à ce moment-là, hop, Illustrator a créé une forme vectorielle, comme si on avait nous-mêmes tracé à la plume ce pouce. Alors, il décompose de façon assez originale, je vais vous montrer comment. J'intervertis le fond et la forme ici, et en fait, vous voyez qu'il a créé deux formes, une à l'extérieur et une à l'intérieur. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. J'appuie sur A pour prendre la flèche de sélection directe, et je clique que sur la forme intérieure seulement. Et je supprime. Voilà. Il me reste la forme extérieure. Je la sélectionne, je réinverse le fond et la forme, et voilà notre pouce. Après, si je veux pinailler, je trouve que c'est un peu carré, voilà, ici pas très beau. Donc si je veux réarranger la forme, je prends l'outil plume qui est ici, je me mets sur un point, vous voyez, point d'ancrage, il y a un petit moins qui apparaît, qui me dit, hop, qui supprime ce point d'ancrage, je supprime ce point d'ancrage, je vais supprimer celui-ci aussi, je réappuie sur A, raccourci A pour reprendre la flèche ici, et je peux arrondir. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut très simplement modifier notre pouce. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, évidemment, je trouve que c'est encore un peu trop carré. Bon, je vais quand même modifier. ça me titille. Voilà, donc je me mets ici, je prends l'outil P, hop, j'enlève cette forme-là. Ensuite, je voudrais changer ce point. Donc je le sélectionne. Dans les outils plumes, il y a un outil conversion de point d'ancrage, majuscule C. Ça, c'est un outil très qui va beaucoup servir. Donc, je sélectionne bien mon point d'ancrage avec A, je fais majuscule C, et ça me permet de redéfinir mon point d'ancrage. Voilà, toujours avec ce majuscule C, outil de conversion. Voilà, ça me paraît un peu moins, bon, c'est vraiment, je pinaille, hein, mais ça me paraît un peu moins anguleux, ça me paraît plus agréable. Voilà. Alors, on a l'impression qu'il a un gros pouce qui est très content. Ensuite, à cette main, je voudrais lui mettre une petite manche, voilà, pour pas que ce soit coupé comme ça de façon trop brutale. Ça habillera un peu ce pouce. Donc, de façon très simple, une manche. Je vais dans l'outil rectangle. Alors, ce que je voudrais, c'est faire un rectangle arrondi. Voilà, si je fais comme ça. Bon, là, on a de la chance, ça tombe à peu près bien comme je voudrais. Bon, sauf que je voudrais ça en noir. Voilà. On a de la chance. Mais là, un des inconvénients, je le supprime pour vous montrer quelque chose. Un des inconvénients de l'outil rectangle arrondi, c'est que si je clique sur Alt, voilà, j'ai la boîte de dialogue qui apparaît. J'ai toujours eu du mal à appréhender quel rayon il fallait que je mette pour les arrondis. Voilà, si je fais un rectangle de cette dimension, est-ce que je dois mettre 10? Je sais pas trop, je fais OK. Voilà, et une fois que l'arrondi est fait, je me dis zut, c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, donc c'est toujours un peu contraignant, on peut passer un temps fou à tâtonner. Donc j'utilise une méthode, moi en fait toute simple, c'est que par défaut, je fais un rectangle normal. Je le place aux dimensions que je souhaite, et après je vais dans les effets, convertir en rectangle arrondi. Je choisis la position relative, c'est-à-dire relative par rapport à ce que j'ai déjà fait. Je mets à 0, je lui demande d'ajouter aucun pixel, et là vous voyez que le rayon est déjà écrit, et je peux le modifier à souhait. Voilà, là ça me semble bien, rayon de 5, peut-être même 4. Voilà, à 4 je préfère. Je fais OK. Et tout d'un coup on a un rectangle arrondi. Alors par contre, une fois que cette transformation a été faite, si on veut pouvoir manipuler l'objet tranquillement, il faut aller dans Objet, décomposer l'aspect. Et là il crée vraiment le rectangle arrondi. Si je ne fais pas décomposer l'aspect, je vais vous montrer ce que ça fait. Par exemple, je fais une petite rotation, je fais une rotation de ce rectangle. Hop, voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe en fait. Il manipule l'enveloppe. Donc il faut bien ne pas oublier de décomposer l'aspect qui nous donne un vrai rectangle arrondi. Et quand je fais une rotation, c'est vraiment la rotation du rectangle en lui-même. Étape suivante, je voudrais un peu arrondir la manche ici. Vous voyez, pour le pouce, vous voyez que là, il est arrondi. Je voudrais refaire cet arrondi ici. Donc, de façon très simple, plutôt que de manipuler les points d'ancrage avec l'outil plume, je vais dans l'objet, distorsion de l'enveloppe, d'après une déformation. Évidemment, hop, je mets à 0. Ici, vous avez la liste des déformations. Donc nous, ce qui nous arrangerait, ça serait un renflement, par exemple. Voilà, mais là, il est horizontal, donc ça se met sur cet axe-là, l'axe horizontal. Je le prends vertical. Voilà, et là, je fais gonfler ou je fais rétracter. Donc là, je vais gonfler, encore un peu. Voilà, ça me semble pas mal. Ok. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, cet outil de déformation, il crée une enveloppe. Vous voyez ici, c'est écrit sur le calque enveloppe, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au tracé directement. Donc si vous sélectionnez cet objet, vous voyez qu'ici en haut, déformation de l'enveloppe, voilà, l'enveloppe est sélectionnée. Si je clique ici, hop, j'ai à nouveau accès à mon rectangle d'origine. Je peux en modifier la couleur autant que je souhaite. Et je peux revenir sur l'enveloppe et à ce moment-là, remodifier ma déformation. Voilà, ça peut être très utile. Si toutefois vous êtes sûr de vous et que vous n'allez pas modifier la transformation, etc., vous faites objet, décomposer, et à ce moment-là, l'objet se décomposera. Voilà, bon, je ne vais pas le faire là, parce qu'on ne sait jamais si je trouve que le renflement finalement est trop appuyé, que je puisse revenir dessus. Ensuite, ce pouce et cette manche, je sélectionne bien mes deux calques, je les associe en faisant pomme G. Voilà, ça me fait un calque et des sous-calques, et je peux facilement les bouger. Écoutez, ça me semble pas mal. On va écrire le mot likes pour dire qu'on aime. Hein. Ensuite, on sélectionne l'outil texte avec le raccourci T. On clique. J'écris likes. Ah, c'est original. Oui, je suis resté. Bon, j'écris likes, mais je fais échappe. Je change la police. Voilà, j'avais bien écrit likes. Alors, je vais essayer de trouver une police qui me plaise. J'avais repéré une police qui fait un peu, j'allais dire cowboy, ça veut rien dire. Celle-ci, voilà, celle-ci me plaît assez. Donc, comme tout à l'heure, évidemment, je pourrais passer un temps fou à essayer de régler la taille. Je ne vais pas faire ça. Je sélectionne bien mon outil, hop, et tout simplement, je vais m'amuser à bouger avec ça, hop, hop. Voilà. Et directement, vous voyez, il a bien mis la taille de la police à jour. Très bien. Bon, cet outil likes, je vous rappelle que le cercle est aligné sur le plan de travail du centre. Donc, vous voyez, je mets ça exprès ici, n'importe où. Je sélectionne bien mon outil likes, alignement sur le plan de travail et je centre. Voilà, tout simplement. Après, je remonte un peu. Voilà, comme ça, tout est bien aligné. Ce pouce, je le remonte un peu. Voilà. Voilà, donc c'est assez joli, mais ça me semble encore un peu froid, enfin un peu pauvre plutôt. Donc on va faire les rayonnements, des rayonnements derrière. Tout simplement, je vais vous montrer la méthode, parce qu'on pourrait passer un temps fou à essayer de tracer avec l'outil plume les rayons, qui n'aurait pas forcément le bon angle, qui serait pas forcément bien fait, etc. Donc je vais vous montrer une méthode toute simple en fait. On va commencer par sélectionner le cercle le plus large que l'on a tracé, celui-ci. Je fais un copier-coller, donc il se colle tout en haut, vous le voyez ici. Ce cercle-là, je le centre, hop, sur le plan de travail. Je fais bien attention à... je vais carrément les masquer. Voilà, je vais masquer tout le reste. Pour pas les sélectionner par erreur. Je peux même les verrouiller si je veux. J'aurais pu prendre ça et puis utiliser le mode isolation, mais là c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on va créer d'autres formes par-dessus. Donc ce tracé-là, je vais prendre l'outil trait. Je vais tracer un trait plus grand que le cercle en maintenant la touche majuscule. Voilà. Mon cercle, évidemment, pour mieux le voir, je vais lui mettre un contour noir. Mon trait, même punition. Hop, un contour noir, c'est un trait d'un point. C'est très bien. Ce trait et ce cercle, je les réaligne, hop, sur le plan de travail. Voilà. Première étape, c'est ça.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour faire les rayonnements, je vais utiliser tous les outils traits, l'outil trait, et refaire plein de traits comme ça, qui traversent le cercle. Voilà, séparés d'un écart respectif, enfin qui reste le même, excusez-moi, qui reste le même tout autour du cercle. Donc, plutôt que de recréer un deuxième trait, d'essayer de faire une bonne inclinaison, etc., je vais sélectionner mon trait et je vais tout simplement aller dans l'outil transformation rotation. Alors, cet outil, il a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que là, pour notre exercice, hop, il fait une belle rotation autour du centre. J'annule. Si je voulais faire une rotation mais à partir du pied, il ne faut pas que je prenne l'outil rotation, il vaut mieux que je prenne la transformation répartie. On a l'outil rotation qui est ici, mais ici on peut préciser à partir de où on veut la rotation. Vous voyez, si je veux une rotation à partir de ce point là, qui est juste là, je sélectionne bien ceci avant, et je fais une rotation. Si je clique pas sur aperçu, évidemment vous verrez pas grand chose. Voilà, j'ai fait une rotation de 60% à partir de ce point là. Voilà. Donc j'annule, là, tout simplement, on va passer par l'outil rotation. Et on va faire une rotation, disons, de 30 degrés. Voilà, je clique pas sur OK, je clique sur copier. Voilà. Plutôt que de recommencer à aller chercher comme tout à l'heure, transformation, rotation, je vais toujours garder ma rotation de 30 degrés. Donc je vais faire répéter la transformation, pomme D. Et du coup, ça va aller très vite. Vous voyez, pomme D. Et voilà. Une fois que ceci est fait, je sélectionne bien tous mes objets, je les regroupe, je les associe en faisant pomme G, CTRL G, objet associé. Voilà. Une fois que ceci est fait, je prends ici l'outil qui s'appelle concepteur de forme, majuscule M. Cet outil, tout simplement, il va nous permettre de créer des formes à partir de tous les objets que l'on a ici. Donc en fait c'est assez simple. On clique. 1, 2, 3. Ah, il y a un petit bug. Je reviens en arrière. Hop, hop, hop. Décidément celui-là, il ne veut pas. Je reviens. Est-ce que... Ah oui, je reviens encore. Voilà. Je recommence. Je vais commencer par celui-là. Hop. C'est parce qu'en fait... Ah, ça arrive de temps en temps. C'est parce qu'en fait, il y a des chevauchements. Je sais pourquoi. Tout simplement, je veux aller trop vite. Il faut bien que j'ai repris ça. Il faut bien que je réaligne tout sur le plan de travail. Horizontalement, verticalement. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, c'est parce qu'en fait au niveau de la pointe ici, il y a des petits chevauchements, donc parfois il n'arrive pas à dissocier les formes. Voilà, enfin, voilà, il a du mal à... Là, on a l'impression que chaque camembert va bien se dissocier, mais une fois que je crée celui-là, il suffit que celui-ci recouvre un peu d'autres camemberts, et ben il a du mal à comprendre ce qu'on veut de lui. Mais vous voyez, là ça marche bien. C'est parce que les alignements n'étaient tout simplement pas bons. Bon, ça me semble pas mal. Je vais prendre un tracé là que je vois qui a l'air de m'intéresser. Qu'est-ce que je fais avec ce tracé? Hop. Voilà, je l'ai coloré en noir, tout simplement. Hop, je sélectionne celui-ci, je le colorie en noir. En fait, j'inverse la forme et le fond, hein, le contour et le fond, pardon. Et celui-ci en noir. Voilà, très rapidement, j'ai créé mon sorte de rayonnement. Donc, ce qu'il me reste plus qu'à faire, ben, je mets à la poubelle tous les calques qui me servent à rien. C'est très bien que je fasse pas de bêtises. Et voici mon rayonnement. Ah tiens, ah oui, alors il faut pas que j'oublie V, de resélectionner que ça, de faire associer pour remettre tout ça dans un calque. Et voilà. Ce calque là, je le place juste au-dessus de mon cercle. Et bah, évidemment là on voit rien, donc je vais sélectionner l'opacité, transparence. Je vais faire une opacité disons de 40%. Ça me semble pas mal. Si je fais une opacité de 30, allez 30, ça me semble mieux 30%. Voilà. Très bien. Je vois qu'il y a un petit peu de blanc là. Voilà, bon, je sais pas ce que l'objet n'est pas bien centré. Je vais, hop. Et je vais légèrement tricher en déformant légèrement mon objet. Voilà, je veux pas qu'il y ait de blanc en fait là. Voilà. Et vous voyez que très rapidement, hop,
j'obtiens mon petit tampon. Bon, la première étape est finie. Donc ce que je vais faire, évidemment, je vais faire fichier. J'aurais dû le faire plus tôt, hein, je veux enregistrer. Il vaut mieux enregistrer très tôt vos projets pour pas que vous perdiez tout si le logiciel venait à se fermer inopinément. Donc j'appelle sobrement tampon. Ok. Donc là on a enregistré une version Illustrator. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi enregistrer pour le web. Voilà. Et je vais faire une version JPEG. Enregistrer. Tac. Tampon JPEG. Enregistré. Voilà, cette version JPEG. Hop, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'ouvrir avec Photoshop pour la dernière étape. Donc une fois qu'on a cette version Photoshop, je double-clique pour déverrouiller. Voilà, je prends cet objet qui est un peu grand, donc je clique sur le raccourci C pour faire un recadrage. Voilà. Ça me permet d'avoir un tampon plus réduit, ça sert à rien d'avoir toute cette zone blanche. Voilà, je valide en cliquant ici ou en cliquant sur la touche entrée du pavé numérique. Hop. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour donner un aspect un peu papier, je vais tout simplement importer une feuille de papier. Une feuille de papier numérisée. Voilà, j'ai cette feuille de papier là. Donc je la prends, je la glisse. La voici. Je vais la mettre à une taille. Je fais une rotation en maintenant majuscule pour contraindre à se mettre à 90 degrés. Je la mets toujours en maintenant majuscule pour garder les proportions et pas trop déformer le grain à cette taille là, ça me semble bien. Donc comme d'habitude, je clique là ou sur la touche entrée du pavé numérique et notre feuille est là. Une fois que cette feuille est là, bah évidemment là, elle occulte tout, donc c'est pas très intéressant. La première chose qu'on va faire, c'est que on a bien sélectionné cette feuille, on va pas la mettre en normal, on va la mettre en produit. Voilà, comme ça fait réapparaître le tampon. Elle est encore un peu trop visible à mon goût, je vais baisser l'opacité. Voilà, je mets l'opacité à 60%. Et il y a un côté un peu jauni que je n'aime pas particulièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ici dans les calques de réglage et je vais prendre teinte saturation. Je prends saturation et je vais au minimum. C'est-à-dire je désature, j'enlève toutes les couleurs de la feuille. Alors quand je place un calque de réglage au-dessus comme ça, ce calque agit sur tous les tampons, enfin tous les calques qui sont en dessous. Donc si mon tampon avait été rouge, tout d'un coup il serait passé en noir et blanc lui aussi, puisqu'on a enlevé toutes les couleurs de tout ce qui est en dessous ce calque de réglage. Si je veux que ce calque de réglage n'agisse que sur le calque papier, il faut que j'appuie sur Alt. Alors, je maintiens Alt et vous voyez que l'icône de la souris change. Je clique. Hop, voilà. Et ça, ce petit icône qui vient d'apparaître, ça signifie que ce calque de réglage n'agit que sur le calque qui est sous lui, donc sur le calque papier. Si mon tampon avait été rouge, il serait bien resté rouge. Voilà, bon là c'est pas très parlant parce qu'il est noir, mais voilà. En tout cas c'est comme ça. Une fois que ceci est fait, je vais essayer de créer des aspérités pour faire comme si l'encre n'avait pas bien adhéré au papier. Parce que c'est un tampon trop parfait, on n'y croit pas. Donc je me place sur le calque tampon, je crée un nouveau calque qui se place juste au-dessus. Je vais chercher l'outil pinceau, qui est là, en faisant B comme brush. Voilà, pinceau B, que vous voyez ici. Et je vais aller chercher quelque chose de très pratique, qui est les différentes formes de pinceau. Donc je suppose que par défaut, forme de base, ok, voilà, c'est ceci qu'on a que vous devez avoir dans les pinceaux. Si vous explorez ici avec la petite roue crénelée toutes les formes qui existent, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a plein de formes qui sont très très utiles pour créer des aspérités sur les dessins. Photoshop est très puissant pour ça. Donc j'ai un peu exploré tout, je vais pas vous faire explorer tout ensemble. J'ai choisi d'aller par exemple dans les formes M. Si je fais ajouter, les formes s'ajoutent ici. Je veux pas que m'embrouiller l'esprit, donc je clique sur OK, ça remplace. Et dans ces formes N, vous voyez qu'il y a plein de formes qui sont intéressantes. Je sélectionne celle-ci. Voilà. Très bien. Échappe. La couleur est utilisée bien blanc. Je augmente. Je vais mettre à 50, voilà. Et je tamponne. Très légèrement.
Alors, je tamponne, vous voyez que ça n'agit pas énormément, on se dit que c'est pas blanc, mais c'est normal parce que le flux est réglé à 55%. Je préfère tapoter plusieurs fois pour faire du vrai blanc, mais que à chaque fois que j'appuie, ça ne dégrade pas totalement le tampon. Vous voyez, ça crée des mini aspérités. Après, si je maintiens là, voilà, vous voyez, là, je laisse appuyer, et tout d'un coup, je peux faire comme si l'encre n'avait pas du tout imprimé cette partie-là. Voilà. Bon, il faut faire attention parce que ça peut être rapidement très moche, enfin très moche, pardon. Ça peut être rapidement, on voit que c'est fait numériquement et que c'est pas joli. Bon, c'est un premier début. Je vais peut-être pas dégrader beaucoup plus pour le moment. Voilà, restons comme ça. Je vais utiliser un autre pinceau pour compléter. Cette fois-ci, je vais aller dans Forme d'outil naturel 2. Je fais OK pour enlever le reste. Et celui-là me plaisait bien. Voilà, échappe. Oh, il reste à 48, j'ai bien sélectionné. Oui, je clique à côté, bon voilà. Et vous voyez que l'avantage de celui-là, c'est que ça donne automatiquement une sorte de grain, comme si l'encre voilà, avait pris les aspérités de la feuille. Voilà, ça donne une sorte de relief à l'encre en fait. Ah, vous voyez, tout de suite ça devient plus intéressant, on sent un peu la texture du papier, voilà, ça fait plus réaliste. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais revenir sur ma forme M. OK, je reprends mon outil 46 et je vais pouvoir m'amuser à plus dégrader. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur choix, hein, ce pinceau, mais bon, ça fait le travail. Après, évidemment, une grande partie de la création hein, passe en tâtonnement, en essais divers, etc. Bon, voilà, moi je trouve que ça fonctionne assez. Voilà, là c'est pas mal, hein, j'aime bien ça. On va un peu dégrader une étoile. Voilà, le like, ça il me semble un peu propre. Voilà, c'est pas mal ça, hein, vous voyez. Hop, hop. Ah, ça me plaît. Et voilà, voilà, moi je suis content de ça. Donc une fois que ceci est fait, évidemment, j'enregistre tampon format PSD, Photoshop, OK, et après, fichier, enregistrer sous. Je vais faire une fois un format JPG, j'écrase l'ancien, j'ai pas besoin de garder l'ancien, je fais enregistrer, remplacer. OK. Et mon résultat, tampon JPEG, vous voyez un magnifique tampon. Donc ça peut vous servir d'icône. Vous pouvez le faire beaucoup plus petit, l'utiliser pour mettre cette sorte de petite notation sur un blog ou un site. Je vais vous montrer d'ailleurs d'autres exemples. Voilà ça. Je me suis amusé à faire d'autres exemples de tampons qu'on pourrait faire. Vous voyez que si le monde des études tout d'un coup se mettait à décerner des awards à des logiciels ou des infographies ou des dessins, voilà. On peut faire un tampon date pour s'amuser, pour faire devenir plus personnalisé les dates de publication de vos articles ou autres. Je me suis amusé à faire des tampons de notation, vous voyez. Voilà, si tout d'un coup on se mettait à dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas sur internet. Voilà, tout ça, ça donne un petit cachet un peu plus personnel, un peu plus roots à votre site, un peu moins froid, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous a appris des choses. Je vais mettre en ligne la ressource tampon AI et tampon PSD sur le site pour que vous puissiez directement y avoir accès et modifier vous-même, si vous le souhaitez, cette composition. Je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.